Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Italie. Lukaku de retour à l'Inter? Selon les informations de Ski Italia et du journaliste Fabrizio Romano, Chelsea avait entamé les discussions avec l'Inter Milan pour un retour de Romelu Lukaku chez le champion d'Italie 2021. Pour revenir chez les Nerazzurri, qui souhaiteraient obtenir un prêt, l'attaquant belge serait prêt à baisser son salaire de moitié. Notre avis, les négociations seront âpres, surtout du côté de Chelsea qui a payé un transfert de 115 millions d'euros l'été dernier. Vers une opération dégraissage du PSG. En vue de la saison 2022 à 23, le PSG souhaite dégraisser son effectif. Selon l'équipe, le club de la capitale veut se séparer de Mauro Icardi, Leandro Paredes, Julian Draxler et Thilo Kehrer, sauf que les deux premiers cités ont déjà annoncé vouloir rester. En cas d'offre satisfaisante, le champion de France ne devrait pas retenir Idrissa Gueye, Abdou Diallo, Colin Degba et Ливан Kurzawa. Notre avis, pour ces joueurs, il est impossible d'obtenir de meilleures conditions salariales dans un autre club. Les convaincre de partir ne sera pas une mince affaire. Mili souhaiterait rester à l'OM. Malgré des relations parfois tendues avec Georges Sampaoli, Arkadiusz Mili pourrait rester à l'OM comme il l'a indiqué à la presse polonaise, dont les propos ont été retranscrits par la Provence ce mercredi. « Je voudrais rester. Avec l'OM, on a mutuellement beaucoup à s'offrir encore », a déclaré l'attaquant international polonais de 28 ans. Notre avis, la Ligue des Champions sera un argument de poids pour l'OM. Liverpool prêt à transmettre une offre de 100 millions pour N.U.N.Tilde? Selon les informations de Record, Liverpool s'apprêterait à transmettre une offre de 100 millions d'euros à Benfica pour Darwin Nunez. Malgré l'intérêt du PSG et du Real Madrid, l'attaquant international uruguayen, auteur de 34 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues en 2021 à 22, aurait une préférence pour les Reds, qu'il a affronté cette saison en huitième de finale de Ligue des Champions. Notre avis, il s'agirait d'une belle recrue pour Liverpool, surtout en cas de départ de Sadio Mané. Lewandowski adoucit son discours vis-à-vis du Bayern. Auteur de déclarations fracassantes en début de semaine, Robert Lewandowski a adouci son discours vis-à-vis du Bayern Munich dans un entretien accordé à Bild. Cependant, le message reste le même, il veut partir et ne prolongera pas son contrat, note de la rédaction, il est lié au Bayern jusqu'en 2023. Je reste convaincu que nous trouverons un accord ensemble, a-t-il indiqué. Je ne suis pas une personne égoïste. Je fais de mon mieux pour ne pas décevoir le club et les fans depuis 8 ans, mais après cette période, je sens qu'il est temps de passer à une nouvelle étape. Notre avis, dans son esprit, Robert Lewandowski est déjà ailleurs. Pour l'heure, le Barça reste le prétendant numéro 1. Mollet, de Montpellier à Schalke 04. Voilà un transfert assez surprenant, et une jolie prise pour Schalke 04. Montpellier a cédé Florent Mollet au club allemand, de retour en Bundesliga la saison prochaine. Le milieu de terrain faisait partie des cadres de Michel Zakarian, puis d'Olivier Dalloglio dans l'Hérault. À 30 ans, l'homme aux 24 buts et 14 passes décisives en 139 matchs avec le MHSC se lance pour la première fois dans un défi à l'étranger. Le montant du transfert est estimé à 500 000 € plus bonus selon Ski Sport. Notre avis, c'est peu cher payé pour un joueur qui a prouvé sa valeur depuis plusieurs saisons à la Mosson. Milan aurait trouvé un accord pour Sanchez. 3 ans après son arrivée à Lille, Renato Sanchez devrait très prochainement faire ses adieux à ses coéquipiers nordistes. D'après Ski Italia, l'AC Milan aurait trouvé un accord avec le 10e de Ligue 1 pour le transfert du milieu international portugais, lié au LOSC jusqu'en juin 2023. La transaction oscillerait entre 18 et 20 millions d'euros. Notre avis, non qualifié en Europe la saison prochaine, le LOSC sera contraint de vendre plusieurs de ses meilleurs éléments cet été. Le Barça aurait pris une longueur d'avance pour Di Maria. Alors que la Juventus Turin semblait en bonne position pour obtenir la signature d'Angel Di Maria ces derniers jours, l'intérêt récent du Barça aurait tout remis en cause. D'après Ski Sport, l'Argentin, libre de tout contrat après 7 ans au PSG, se serait entretenu avec Xavi et aurait apprécié son discours. Les Bianconeri seraient prêts à abandonner la piste menant à Angel Di Maria et pourraient jeter leur dévolu sur Domenico Berardi.
Notre avis, son statut de joueur libre pourrait profiter au Barça. L'Atlético pourrait encore prêter Morata à la Juventus. Toujours selon Ski Italia, l'Atlético Madrid envisagerait un nouveau prêt d'Alvaro Morata à la Juventus Turin. L'optimisme serait de rigueur du côté des Bianconeri, où l'attaquant international espagnol de 29 ans a déjà été prêté entre 2020 et 2022. Notre avis, une bonne nouvelle pour la vieille dame. En effet, Alvaro Morata a inscrit 20 buts et délivré 17 passes décisives lors des 2 dernières saisons de Serie A. River Plate approche Suarez. En fin de contrat avec l'Atlético Madrid, Luis Suarez, 35 ans, aurait été approché par River Plate, selon les informations du média argentin TIC Sport. Marcelo Gallardo, l'entraîneur du club de Buenos Aires, aurait notamment appelé l'international uruguayen pour faire pencher la balance du côté argentin. Notre avis, River Plate semble en ballottage défavorable. L'ancien joueur de Liverpool souhaiterait encore évoluer en Europe. Alonso aimerait jouer en Liga. Dans un entretien accordé mardi soir à la radio espagnole Onda Cero, Marcos Alonso, sous contrat avec Chelsea jusqu'en juin 2023, a annoncé vouloir jouer en Liga, lui qui a évolué en Serie A et en Premier League. J'ai déjà dit que j'aimerais retourner jouer en Espagne, mais après cela ne dépend pas entièrement de moi, a lâché l'arrière-gauche international espagnol de 31 ans. Notre avis, l'appel du pied de Marcos Alonso au Barça ne fait aucun doute. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.